Et bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous aider à bien planter vos tomates. Alors le premier conseil, c'est de ne pas les planter trop tôt dehors, car s'il fait trop froid, trop humide, elles vont avoir du mal à partir et peut-être prendre un peu de maladie. Donc attendez, le mieux c'est au moins le 1er mai dans le sud, voire le 15 mai ailleurs en France. Alors, si vous avez fait vos semis, ce qui est bien, c'est de les repiquer quand elles font une vingtaine de centimètres. Si vous les gardez trop longtemps en serre et dans les pots, en fait, elles vont grandir, puis faire une rupture de croissance. Et après, au repiquage, elles vont avoir du mal à reprendre. Il vaut mieux les planter pas trop grandes. Donc voilà, certaines sont parfaites, d'autres un peu trop grandes. Certaines peut-être un poil petites. Donc j'ai pas mal de variétés. Là, je vais mettre quelques tomates cerises aujourd'hui. Et si j'ai le temps, je finirai par les plus grosses. Allez, à tout de suite au jardin. Alors maintenant que j'ai sélectionné les 5 premières tomates cerises à planter, donc il y a des poires jaunes, des tomates cerises violettes, des tomates cerises oranges, tomates cerises rouges. Avant de les repiquer, je les mets dans un petit plateau et je les arrose bien. Il vaut mieux avoir une motte très humide plutôt qu'une motte sèche pour repiquer. Hop, donc on va laisser tremper 2 minutes, le temps d'aller jusqu'à la parcelle et de préparer les trous. Donc par exemple une tomate là d'une vingtaine de centimètres aura l'avantage d'avoir très peu de racines entortillées, ce qui permettra une reprise beaucoup plus rapide. Alors nous voici sur la première parcelle plutôt consacrée aux légumes fruits. Donc il y aura beaucoup de tomates, aubergines, poivrons, courges, courgettes. Et je vais plutôt mettre mes tomates cerises sur l'extérieur de la parcelle, là sur la première allée de droite. Comme ça je ne vais pas trop les tailler, les tomates cerises, et laisser s'étaler. Et ça va prendre beaucoup de place. Allez, elles ont un peu trempé. On va commencer. Donc, tout simplement, on va écarter la faille et faire un petit trou à la main. Voilà. Je vois que grâce aux pluies des derniers jours, la terre est bien humide. Ensuite, il suffit de prendre la motte, de bien la poser dans le fond et on la met bien en contact en appuyant de chaque côté. Hop, on recouvre bien pour la protéger. Profite pour désherber un petit peu autour. Et voilà, tout simplement. Et quand j'aurai tout planté, un petit arrosage léger. Allez, on se retrouve après pour l'arrosage. Voilà, et voici mes pieds qui sont repiqués. Donc là j'ai fait à peu près 6 pieds de tomates cerises et 2-3 pieds de tomates un peu plus grosses sur la première rangée. Ici j'ai alterné 2 pieds de tomates avec un pied de courgettes. Donc les courgettes vont rapidement envahir l'espace au sol. Mais comme les tomates, celles-là, je vais essayer de les faire monter un peu plus, de les tailler pour les faire monter. Il ne devrait pas avoir trop de concurrence. Ensuite ici, toute une ligne, à peu près 9 pieds de tomates un peu plus grosses. Donc il y a de la cœur de bœuf, rose de Berne, noire charbonneuse. Et donc là c'est ma ligne avec les aubergines et les poivrons. C'est pour ça que j'ai mis quelques petites serres pour protéger encore des vents frais. Et la dernière ligne, je vais planter du gombo. Et je vais garder un peu de place pour des tomates. Mais je vais attendre de faire quelques échanges pour essayer d'avoir quelques variétés supplémentaires. Donc ça c'est mon petit conseil en plus. Là, gardez toujours 2-3 places de libre pour essayer de faire des échanges.
et avoir des variétés complémentaires. Ça vous fera toujours des tomates qui pourront vous servir pour récupérer des graines et augmenter ainsi chaque année votre collection. Alors, autre petit conseil aussi, après la plantation, arroser le jour même, mais ensuite essayez de laisser sécher un petit peu, n'arrosez pas trop souvent, arrosez copieusement mais très peu souvent, une fois par semaine ça peut suffire en début de saison. Ça va forcer la tomate à s'enraciner profondément. Et voilà, bon, on se retrouve bientôt dans une autre vidéo pour d'autres conseils.